Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue à cette visite virtuelle sur les métiers du théâtre. Aujourd'hui nous allons rencontrer Aurélien qui travaille au théâtre de la Cité internationale universitaire de Paris. Alors vous le voyez autour de moi, c'est un très bel endroit où plein d'étudiants du monde entier viennent se loger pour étudier à Paris. Il y a à peu près 6 000 à 15 000 étudiants tous les ans sur toute l'année. Donc c'est un endroit qui est dans le sud de Paris, dans le 14e arrondissement, on y reviendra. Voilà, je suis très heureux de vous faire découvrir ce lieu. Suivez-moi, on rentre à l'intérieur de la maison principale pour aller voir Aurélien au sein du théâtre. Allez. Alors nous voilà dans la maison principale de la Cité internationale de Paris. Donc c'est un décor quand même assez grandiose, assez important. On a effectivement tout un tas de choses. Il y a par ici le restaurant universitaire, la cafétéria. Il y a aussi des salles de sport, il y a une piscine. Nous, on a rendez-vous au théâtre, juste ici. Donc suivez-moi et on va discuter avec Aurélien. C'est parti. Bonjour Aurélien. Bonjour. Donc merci de nous recevoir au sein du théâtre de la Cité internationale, dans le 14e arrondissement de Paris, c'est plutôt le sud de Paris. On est dans l'une des salles du théâtre, il y en a plusieurs, tu nous expliqueras ça un petit peu tout à l'heure. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle dans le théâtre, tout simplement ? Alors, l'intitulé de mon poste, c'est chargé de communication et des relations avec les publics. Et je dirais que c'est deux métiers en un, parce qu'il y a d'une part la communication, c'est la diffusion en fait des outils qui sont créés pour les spectacles, c'est-à-dire des affiches, des tracts, mais ça se passe aussi en ligne avec des posts sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Mon travail dans le domaine, la partie communication, va consister à diffuser ces outils pour toucher du public, que ce public vienne ensuite, donc c'est vraiment de la communication bête et méchante, même si on procède beaucoup par échange avec d'autres structures. On est à Paris, comme tu le disais, où il y a énormément de théâtres. Il y a plus de 250 salles de spectacles et de concerts. Donc moi, je vois pas ça comme de la concurrence, mais plus comme de la complémentarité. Et donc, faut collaborer avec ces structures. Et donc, il nous arrive de faire des échanges. Ça, c'est l'essentiel aussi de mon travail dans la partie communication, qu'on appelle des échanges de visibilité, des échanges de communication via réseau interposé. Un théâtre partenaire annonce un de nos spectacles. Nous annonçons un de ces spectacles sur Facebook, dans la newsletter ou sur Twitter ou autre réseau. Ce qu'on appelle de la promotion croisée un petit peu ? Oui, ce qu'on appelle nous échange de visibilité, mais c'est ça. D'accord, voilà. Très bien. Et il y a la seconde partie, relations publiques, relations avec les publics maintenant, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui comme son nom l'indique, c'est du relationnel avec des gens qui viennent d'univers très différents. Il y a le champ social par exemple, donc ça peut être tout un tas d'associations. Il y a des associations et des structures de quartier, ça peut être des MJC, ça peut être des collectivités aussi. On travaille avec la mairie de Gentilly, avec des conservatoires de quartier. Ça peut être le conservatoire, entre autres, de Bourg-la-Reine, Sceaux. Et là, l'idée, c'est donc des partenaires, en général de longue date, qui viennent voir des spectacles chez nous. Et tous les ans, moi, mon travail, ça va être de leur présenter la saison. Et selon les axes ou les sujets qui les intéressent, je vais leur proposer, on va dire, un parcours de spectacles, 2, 3, 4 spectacles, et ils vont venir comme ça dans l'année régulièrement au Théâtre de la Cité. En général, au Théâtre de la Cité, on fait en sorte que ce soit pas juste de la consommation, entre guillemets, de spectacles. Donc on va agrémenter cette venue d'une rencontre avec l'équipe artistique, que ce soit un bord de plateau, mais ça peut être aussi, ça peut prendre la forme d'un atelier. Alors je te coupe, faut que tu nous expliques ce que c'est qu'un bord de plateau. Un bord de plateau, c'est à l'issue d'une représentation. L'équipe artistique, ce sont pas que les comédiens qui ont joué, mais c'est aussi le metteur en scène et d'autres corps de métier, costumières, régisseurs, etc., qui viennent échanger avec le public, surtout répondre à certaines interrogations du public. Alors ça porte en général sur le spectacle, mais ça peut aussi porter sur la forme. Voilà, on a parfois des questions sur le décor et donc c'est un échange qui pour moi contribue à faire du Théâtre de la Cité
un lieu d'accueil, une maison, c'est-à-dire qu'on vient pas juste là pour consommer et pour voir un spectacle. C'est un lieu où on peut échanger. Donc il y a ce bord de plateau qui est à la fin, à l'issue des représentations. Et il y a un autre lieu qui pour moi est très important, c'est le bar. Alors je dis ça à moitié sur le ton de la plaisanterie. Le bar, c'est vraiment aussi un lieu de relation avec les publics. C'est là où le public peut rencontrer les artistes, où le public peut parler, les spectateurs peuvent parler entre eux du spectacle qu'ils ont vu, en bien ou en mal d'ailleurs. Et ça contribue à ce qu'on appelle le bouche à oreille, qui est quand même très important dans ce milieu, puisque c'est ce qui fait que quand un spectacle a un bon bouche à oreille, comme on dit, il va y avoir de plus en plus de public qui va venir le voir. Et permets-moi de revenir aussi sur ce côté le bar du théâtre, le café du théâtre. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait souvent, où on va manger, on va boire un petit verre avant la représentation, donc on arrive en avance, on se met déjà un petit peu dans l'ambiance de la représentation, et après aussi on vient faire le bilan, la critique de ce qu'on vient de voir. Et en effet, c'est ce qui s'est passé hier quand on est venu voir la pièce avec Loïc, notre technicien, à laquelle tu nous as invités. Ok, donc on reprend un petit peu, je récapitule ton métier de donc chargé de communication au public, une partie où tu vas chercher les spectateurs un par un sur les réseaux, et puis une autre partie où tu t'adresses à des groupes, des associations, des mairies, où là ça te permet de faire venir en fait des groupes entiers pour plusieurs dates. C'est bien ça, si Absolument. Ouais. C'est ça. Il y a donc cette première partie dont tu parlais qui est nous ce qu'on appelle le public individuel, donc le public qui ne vient pas accompagner, un public plutôt effectivement de groupe, ou alors qui vient par un intermédiaire. Moi je pense par exemple aux universités, ils ne viennent pas en groupe les étudiants, mais en tout cas ils viennent par l'intermédiaire de d'un enseignant qui leur a dit d'aller voir tel ou tel spectacle. C'est pas vraiment un groupe, mais il y a un intermédiaire. C'est une partie très importante au Théâtre de la Cité de mon travail, parce qu'en fait au Théâtre de la Cité on programme de très jeunes artistes qui sont pas forcément repérés, identifiés auprès du grand public, et donc c'est une gageure de mobiliser du public sur les spectacles, des spectacles de metteurs en scène qui ne sont pas connus entre guillemets. Ça va être un travail vraiment de longue haleine, avec des relais qui sont plus ou moins fidèles, c'est-à-dire qu'il y a des relais qu'on retrouve d'année en année avec qui on travaille depuis plusieurs années, mais selon les spectacles et selon les thématiques qui sont abordées dans les spectacles, on va aussi chercher, prospecter en quelque sorte de nouveaux relais spécifiques pour ces spectacles-là en particulier. C'est des personnes qui reviendront pas forcément les années suivantes, mais voilà, ça peut être un champ politique. Par exemple, on a eu des spectacles avec une portée comme ça politique. On va peut-être contacter des syndicats, aussi des partis politiques. C'est arrivé qu'il y ait des partis politiques et des sections qui viennent assister à des représentations. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui est pas du tout redondant, parce qu'à chaque spectacle, en fait, son histoire, et à chaque spectacle, sa prospection et sa recherche de public en fait. Oui, ok, très bien. Prospection, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment chercher la cible la plus adéquate pour le spectacle en fait. Tout à fait. Voilà, tu proposes. Donc si on revient un petit peu en arrière à tes années collège, lycée, tu nous disais que ça fait assez longtemps que toi tu travailles dans ce théâtre, c'est ça ? Oui, ça fait 12 ans. 12 ans, ok. Et on va dire que dans le parcours qui est le mien, j'ai toujours eu un lien étroit avec le théâtre. Au collège, j'avais donc un cours, j'étais en cycle théâtre, et puis après ça s'est poursuivi au lycée parce que mon lycée proposait l'option et l'enseignement détermination théâtre. Et ensuite ça s'est poursuivi de façon assez naturelle à l'université, donc Paris 3, qui propose le parcours théâtre et donc un diplôme d'études théâtrales. Et d'études théâtrales, ça veut dire plutôt côté scène ou plutôt gestion de projet théâtral ? C'est plutôt... Alors ça sert pour... Il y a aussi des comédiens qui font ce cursus, qui leur sert surtout pour la culture générale. Et maintenant, c'est vrai que faute de moyens, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais on l'utilise de plus en plus. On dit qu'on est des couteaux suisses, parce qu'il faut maintenant savoir tout faire, surtout à ces postes-là de relations publiques. Il faut savoir faire un peu de technique quand il y a un atelier, mettre une enceinte sur le plateau. Bon, il faut savoir tout faire, ça touche à beaucoup de métiers, et ça concerne aussi, je pense, les artistes qui font ces cursus pour avoir la culture générale et pour avoir aussi un aperçu de ce que c'est que de travailler côté administration, que ce soit aux relations publiques, que ce soit à l'administration purement
donc comptable, financière, etc. Voilà. Donc vraiment, toi, t'es tombé dans la marmite du théâtre quand t'étais tout petit, si on peut dire. Oui. Voilà, et t'y es resté. Maintenant, alors plus concrètement, ta journée type, quand tu arrives ici, tu travailles dans le théâtre, au sein de la Cité internationale. Tous les matins, tu viens, tu as ton bureau. Il y a une équipe. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Alors, nous sommes au Théâtre de la Cité une vingtaine de personnes équivalent temps plein. Alors, en gros, une vingtaine de personnes salariées. Ouais. Quand j'arrive, alors, c'est vrai qu'il y a des horaires de bureau, 10h, 18h, mais il n'y a pas une journée qui est semblable à une autre. Et d'ailleurs, je ne suis pas forcément 24 heures sur 24 posté au Théâtre de la Cité. Comme je l'ai dit, c'est mon métier, c'est une grosse partie de relationnel. Donc, c'est aller à la rencontre des autres quelque part, et donc ça suppose de sortir, d'aller marcher comme ça, errer un peu au hasard dans le 14e arrondissement par exemple, pour aller voir s'il y a des associations. Après, il y a quand même une partie plutôt administrative et de prospection pure qui se fait aussi par Internet. Je parlais des partenariats, on a beaucoup d'échanges, énormément d'échanges avec nos consoeurs et nos confrères d'autres théâtres. Tout ça, ça se passe bien sûr derrière un écran d'ordinateur, par mail, par téléphone, parfois par visioconférence. D'accord. Donc même si tu travailles dans un domaine artistique, en fait, tu peux très bien avoir une journée qui ressemble plus à une journée de bureau administrative. Tout à fait. Voilà, d'accord. C'est important de le dire parce que les jeunes peuvent assez facilement s'imaginer que je travaille dans un théâtre. Ah oui, d'accord. Tu es un artiste et tout. Non, je gère des projets concrets. Justement, pour revenir sur des choses très concrètes, encore une fois, donc j'entends que tu dois créer des posts Facebook, Twitter, donc maîtriser, je suppose, un petit peu la rédaction. Oui. Être fort avec les mots, savoir trouver des formules, des choses accrocheuses, pouvoir décrire une pièce, pouvoir synthétiser une pièce et puis donner envie à des gens comme ça de participer. Est-ce qu'il y a d'autres compétences comme ça qui te semblent, toi, importantes justement dans ton métier? Oui, c'est la capacité, je pense, à prendre du recul après s'être nourri vraiment à fond des spectacles. Alors ça, c'est vraiment aussi un autre aspect du métier, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que tout ce dont je viens de parler, c'est anticipé et c'est prévu entre 1 an et 6 mois à l'avance, parce que en fait les programmations dans les théâtres c'est comme ça, elles sont prévues en général 6 mois, 1 an à l'avance, et donc on va prendre nous contact par exemple pour la saison à venir 2023-2024 dès le mois d'avril-mai, on va prendre contact, prendre attache avec les compagnies qui sont programmées, les rencontrer, elles vont nous parler de leurs spectacles. Pour certains spectacles ils sont déjà créés, c'est-à-dire qu'ils existent déjà, ils ont déjà été montrés sur une scène, donc là ça va être entre guillemets plus simple, parce que soit nous on va pouvoir aller le voir parce qu'il est programmé ailleurs, soit il y a une captation, donc en fait un enregistrement vidéo du spectacle, soit le spectacle n'existe absolument pas, il est à l'étape de projet. Et donc là, c'est un peu la spécificité du théâtre de la Cité. Comme je le disais, beaucoup de jeunes artistes, beaucoup de spectacles qui ne sont pas encore créés. Donc c'est-à-dire que c'est un spectacle au début, c'est juste une vingtaine de feuilles, quelques photos et puis surtout beaucoup de texte. C'est beaucoup de texte parfois qui n'a rien à voir avec le spectacle final. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ça et en fait c'est tout à fait différent. Donc c'est vraiment très particulier, un travail à la fois d'anticipation et d'adaptation et quand je dis prise de recul, c'est vraiment, comme ça touche à des domaines très différents, vraiment être très curieux en fait, ne pas hésiter. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il faut vraiment explorer toutes les idées possibles qui nous viennent à l'esprit. Et puis après, ça marche pas, ça c'est autre chose. D'accord, très bien. Donc oui, je souligne ça encore, c'est une spécificité. Vous accueillez surtout des compagnies de jeunes acteurs parce que, alors pour faire peut-être une petite parenthèse là-dessus, pour les élèves qui nous écoutent et qui seraient intéressés par le métier de comédien, il y a beaucoup de concurrence, vous êtes très sollicité, il y a beaucoup de compagnies qui vous demandent est-ce qu'on pourrait jouer chez vous, montrer cette pièce. Je suppose que vous avez beaucoup de demandes comme ça. Il y a beaucoup de demandes et comme nous sommes un théâtre public subventionné, on a un cahier des charges précis qui fait que de toute façon, c'est certaines compagnies qui sont programmées et pas d'autres. C'est notamment les compagnies qui sortent d'écoles nationales de théâtre. Alors il y a 5 écoles nationales de théâtre en France et c'est surtout, on va dire 99% des artistes metteurs en scène qui sortent de ces écoles qui vont être programmés. Après, il y a des programmations comme ça particulières mais qui sont assez exceptionnelles.
d'autres artistes qui sont parfois un peu plus identifiés, qui sont pas forcément de jeunes artistes, mais on va dire que c'est pas l'essentiel de la programmation. L'essentiel de la programmation, ce sont des tout jeunes qui sortent d'école ou qui sont dans les 2-3 ans qui ont suivi leur sortie de cursus pratique pour le coup. D'accord. C'est déjà super important d'encourager, d'aider ces jeunes artistes en devenir. Tu nous disais aussi que vous êtes 20 au sein de l'équipe. Donc vous faites des réunions souvent. Concrètement, comment ça marche? T'es pas tout seul dans ton bureau, tu dialogues beaucoup avec les autres personnes qui font quoi aussi au sein du théâtre? Est-ce que tu peux nous donner comme ça une vision, s'il te plaît? Alors c'est tout un microcosme. On travaille ensemble très régulièrement. C'est une petite équipe, donc on se côtoie quotidiennement, mais surtout au sein du service communication, relations publiques, action culturelle, on en parlera un peu après. On se voit au moins une fois par semaine, tous ensemble, pour faire un point d'actualité sur les spectacles en cours, les spectacles à venir, les actions en cours, les actions à venir, pour pouvoir comme ça faire un suivi du calendrier et que tout se mette en branle en fait de façon assez fluide. Oui, c'est ça, c'est de la gestion de projet parce que comme tu le disais, il faut anticiper 6 mois, 1 an à l'avance. Donc au final, quand on fixe une date, il faut pas se rendre compte à 2 semaines qu'on s'est trompé de jour, que c'était mardi 26, mercredi 27. Enfin, voilà, ça demande un peu de rigueur dans l'organisation aussi et ça, c'est un travail d'équipe. Absolument, c'est un travail de gestion, c'est un travail de logistique en fait, qu'on fait tous ensemble à l'occasion de cette réunion, donc on fait toutes les semaines. D'accord. Donc c'est au milieu de plein de choses en fait ce métier. Déjà l'amour d'une profession artistique, du théâtre, enfin d'un domaine artistique en tout cas. Après une attention particulière sur les mots, travailler avec des outils numériques finalement, et puis de la gestion administrative pure et dure. Donc il y a un petit peu de tout, on s'ennuie jamais. Tout à fait. Voilà. On est toujours occupé. Bien, super. Tu nous disais aussi que comme ce théâtre est au sein de la Cité internationale, vous proposez plus de choses que seulement du théâtre. Vous avez des ateliers, n'est-ce pas? Alors ça peut être, c'est ce qu'on appelle, ça c'est aussi une partie donc de mon métier qu'on se partage avec d'autres collègues au sein du service. Ça s'appelle l'action culturelle et artistique. Ce sont des actions qu'on met en place à destination de différents publics. Alors ça peut être les étudiants de la Cité. Ça peut être le public d'associations dont je parlais, des membres d'une association. Ça peut être des élèves d'un conservatoire ou alors tout simplement des actions à destination du public individuel, donc tout public. Et donc par exemple, en marge du spectacle qui est en cours, là, Œuvrer son cri, on a organisé donc ce qu'on appelle un côté film, qui est une action qui revient un peu régulièrement chez nous. C'est la programmation, dans cette salle d'ailleurs, d'un film qui entre en résonance avec le spectacle, un film qui a été choisi par le metteur en scène et qui est projeté ici même et qui offre en fait un peu de transversalité aux spectateurs, puisque en fait le metteur en scène est venu présenter le film par ailleurs samedi dernier au public en disant pourquoi il avait choisi ce film et pourquoi ça faisait écho à son spectacle. Ça c'est important et c'est aussi une porte d'entrée un peu détournée pour faire venir du public au spectacle et au théâtre de la Cité. D'accord, très bien. Pour revenir un petit peu à ton parcours scolaire, donc 3e tu fais l'option théâtre, au lycée tu fais une dominante littéraire, bac L. Et théâtre aussi. Et théâtre aussi. Alors là tu travaillais ton jeu d'acteur. Oui, c'était surtout de la pratique. C'est vrai qu'à l'origine c'était ça d'ailleurs plutôt qui m'intéressait, c'était plutôt la pratique. Et à l'université, je me suis plutôt dirigé vers une carrière administrative, puisque j'ai commencé très tôt finalement à travailler au théâtre de la Cité. Et ça s'est fait comme ça. Moi, je n'avais pas prévu dès le départ de travailler à la communication et aux relations publiques, mais ça m'a intéressé parce qu'en fait, il y a ce côté, moi, que j'apprécie dans ce travail, c'est être au service du public. Il y a aussi la notion de service public qui pour moi est très importante et le fait d'être une maison en fait une maison qui accueille, ça pour moi c'est très important. Pour revenir vraiment à la communication que tu fais et aller chercher le public, comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu arrives à remplir
la salle tous les soirs? Qu'est-ce qui se passe si c'est une pièce a pas suffisamment de spectateurs? Quels peuvent être les problèmes à gérer en fait concrètement? Alors, je dirais que c'est très aléatoire et on va dire qu'à chaque fois on est très étonné par rapport aux prévisions qu'on avait. On se disait tel spectacle va très bien fonctionner, puis en fait pas du tout. Donc on a beaucoup de surprises. Il faut encore une fois s'adapter, anticiper, ça c'est vraiment l'essentiel. Et puis il y a énormément de facteurs qui font qu'il va y avoir du public ou pas, parce que parfois le spectacle est super d'un point de vue artistique, le spectacle est de qualité, tout se tient, mais parfois le public n'est pas au rendez-vous. Encore une fois, je le disais, on est à Paris, c'est un univers particulier, il y a énormément d'autres propositions. Une soirée, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est énorme le nombre de propositions qu'on a quand on est à Paris. Et donc, il y a certaines périodes comme ça un peu de tension, surtout entre le mois de septembre et le mois de décembre. Il y a beaucoup de festivals, énormément de spectacles programmés, comme le festival d'automne par exemple, qui mobilise déjà énormément, et donc ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de spectateurs en salle. Alors pour en venir maintenant une autre question qui intéresse souvent les élèves, c'est la question du salaire. Est-ce que tu saurais nous donner une fourchette un petit peu, peut-être pour ton métier, mais plus généralement aussi pour les gens qui travaillent autour du théâtre? Alors, je vais donner une fourchette parce qu'en fait, il se trouve que mon métier, il est pas du tout le même d'un théâtre à un autre, et la répartition des tâches n'est pas du tout la même. C'est vraiment lié au projet artistique du lieu, le fait qu'il y ait des actions culturelles ou pas, etc. C'est très différent, donc je dirais que c'est entre 1500 et 2000 euros net. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, les avantages et les inconvénients du métier. Alors, je sais pas, comme ça, je dis les avantages. Tu peux aller voir n'importe quelle pièce quand tu veux, où tu veux. T'es invité partout. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on est invité partout. On a un peu ce privilège entre guillemets. Après, c'est vrai que de toute façon, quand on va voir les spectacles, on croise toujours d'autres professionnels et d'autres, parce que il faut dire que c'est aussi un petit milieu, et donc quelque part c'est un peu de la déformation professionnelle parce que on est toujours amené à parler de son lieu, des spectacles de notre théâtre, et donc de toute façon, même quand on est invité, on continue à faire des relations publiques, même si c'est avec nos confrères et nos consoeurs. Et pour les inconvénients? Et pour les inconvénients, je dirais que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est de travailler en soirée, parce que c'est vraiment, je parlais des horaires de bureau. Dans ce milieu culturel, on est ce qu'on appelle en modulation, c'est-à-dire que, alors, moi, j'ai un contrat de 35 heures, mais je peux être amené à travailler en dehors de mes horaires 10h, 18h. Le soir, si j'accueille des groupes, par exemple, je vais commencer à 19h et puis je vais terminer peut-être à 23h minuit. Donc, c'est à la fois très intéressant, très enrichissant d'accueillir ces groupes parce que, je le disais, il y a ces fameux bords de plateau qui sont aussi enrichissants pour nous d'un point de vue intellectuel. En fait, moi, j'apprends beaucoup de choses grâce au spectacle. C'est vraiment très nourrissant. C'est la nourriture de l'esprit, on va dire. Et à la fois, c'est aussi un inconvénient parce que quand on travaille le soir, on se consacre pas à sa vie sociale et à ses activités personnelles. Donc voilà, ça peut être aussi un inconvénient d'une certaine manière. Oui, je comprends. Mais juste quand tu termines à minuit un soir, est-ce que ça veut dire que le lendemain tu recommences à midi plus tard? Absolument. Tout cela est très réglementé. Bon, il y a le code du travail, il y a un autre texte aussi, sans rentrer dans la technique, qui s'appelle la convention collective, qui encadre vraiment l'activité. Et donc, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le repos compensateur. Quand on termine tard le soir, on commence plus tard le lendemain. Et quand on a fait une grosse journée, on peut aussi prendre ce qu'on appelle une récupération, c'est-à-dire ne pas travailler le lendemain. Donc il y a quand même une souplesse qui nous permet de nous adapter et de pas faire un burn-out. Voilà. D'accord. Peut-être une dernière chose aussi, au sein de ce théâtre de la Cité internationale, vous accueillez aussi des scolaires. Est-ce que vous accueillez des collégiens, notamment pour certaines pièces? Ça vous arrive? Un
Alors, ça arrive, c'est surtout des étudiants et surtout des lycéens. Il arrive qu'il y ait des collégiens. Et donc là, pareil, en général, quand ce sont des collèges, alors moi, je m'occupe pas des collèges. C'est un collègue à moi qui s'occupe des collèges et un peu du champ social, on va dire. Et donc, à chaque fois, c'est un parcours. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas juste une venue au spectacle bête et méchante. Il y a des artistes qui peuvent aussi se déplacer en milieu scolaire, faire des interventions en classe, faire des ateliers en classe. Les ateliers n'ont pas lieu qu'au théâtre. Et ça participe à faire du lien et à faire en sorte que des personnes qui sont pas forcément habituées à aller au théâtre, ça devienne une habitude. Oui, parce que c'est une de tes missions aussi, ça, c'est vraiment de donner envie aux gens, non seulement de voir une pièce, mais de revenir. Tout à fait, de fidéliser, comme on dit, pour parler un peu grossièrement, et de faire en sorte que les gens reviennent, tout à fait. D'accord, très bien. Encore une petite question, est-ce que vous prenez parfois des stagiaires de 3e pour leur stage de découverte ? Oui. Ouais. Oui, on en prend et on essaye de faire en sorte que ce soit à des périodes où il y a de l'activité. Comme ça permet à l'élève de stagiaire de découvrir aussi toute la partie technique dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment un monde à part, avec des corps de métier très différents, très spécifiques. Et donc ça permet vraiment d'avoir ces deux aspects-là, le côté administratif, quelque part, et le côté purement technique, logistique, mais aussi artistique, parce qu'en fait, quand on est dans ces métiers-là, on participe aussi à tout ce qu'on appelle l'artistique, donc le décor, les lumières, tout ce qui fait le spectacle, en fait. D'accord. Et est-ce que justement, tu peux nous dire rapidement, comme ça, quels sont ces autres métiers emblématiques du théâtre ? Généralement, c'est ces gens qui sont dans le fond, à qui on fait bonjour à la fin de la pièce. Je sais que Loïc a pris des super images de la régie de la salle hier soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui sont ces gens sûr. Aussi ? Il y a plein de corps de métier. Il y a le régisseur, il y a un régisseur général, un régisseur plateau. Tous les soirs, il y a un régisseur qui qui est un peu le maître à bord, en fait. Celui qui gère le son, les lumières. Qui gère tout, ouais. C'est-à-dire que parfois, il y en a plusieurs. Il y en a un qui gère que le son, un que la lumière, etc. Mais ce sont ceux qui, on va dire, donnent le là. Tous les effets, qui soient des effets visuels, sonores, lumineux, ils sont enregistrés. Et donc, en fait, les régisseurs ont une table de mixage face à eux et ils déclenchent ces effets. Ils ont une sorte de chemin de fer. Ils ont le texte du spectacle qui défile avec des moments précis où eux doivent intervenir et déclencher certains effets, lumière, son, etc. Voilà. Il y a les machinistes qui sont là pour faire les montages et les démontages des spectacles. Donc décors, c'est ça ? Du décor, des projecteurs aussi, parce que à chaque spectacle, sa lumière, son univers, et donc, alors dans cette salle c'est particulier, mais dans les autres salles, tout descend, toutes les perches descendent, et donc on monte le matériel son ou le matériel lumière en fonction en fait de l'univers du spectacle. Tout ça est très précis. Il y a à chaque fois ce qu'on appelle une fiche technique. Quand on monte le décor, on est tenu de respecter cette fiche technique. Tel projecteur à tel endroit. Voilà. D'accord. Ok. Donc des métiers là plus manuels, plus techniques. Oui. Ou aussi on travaille en soirée pendant les spectacles. Il faut être là jusqu'à la fin. Souvent, oui, parce qu'il y a les montages et les démontages. Ça c'est au début et à la fin, on va dire, d'une exploitation, donc d'un spectacle qui dure une semaine. Mais il y a aussi les mises et les démises, c'est-à-dire que chaque soir, et vous l'avez vu pour le spectacle Lever son cri, il y a beaucoup de bazar. Et donc, à la fin du spectacle, on est dans une situation où la salle n'est plus du tout dans la même configuration qu'au départ. Il faut tout remettre en place pour le lendemain. Donc, c'est ce qu'on appelle les mises et les démises, où il faut tout remettre avant que ne commence la représentation du lendemain. Donc là, pareil, c'est du travail le soir, la nuit parfois aussi, ce qui peut être aussi un problème. Ok, donc merci Aurélien pour ces explications et cette présentation de ton métier et des métiers du théâtre en général. Donc tu nous as parlé d'une terrasse, juste là, on a un super point de vue sur toute la cité universitaire internationale. Eh ben, je peux te la montrer. Eh ben, c'est parti. Allons-y. Merci. Alors voilà la terrasse dont tu nous parlais. Oui. On est sur les toits finalement pratiquement de
du bâtiment principal de la cité de internationale. la maison internationale. Ouais. Et alors pour ceux qui découvrent cet endroit, peut-être que les Parisiens connaissent, on est encore une fois dans le 14e, dans le sud de Paris, et c'est une sorte de très grand campus avec plein d'étudiants partout qui sont dispersés dans beaucoup de maisons différentes qui appartiennent elles-mêmes à des pays, la maison de l'Argentine, la maison des États-Unis, la maison de la Grande-Bretagne. Je dis pas de bêtises jusqu'ici, c'est bon? C'est ça. Il y a une quarantaine de maisons et donc beaucoup d'étudiants qui viennent du monde entier étudier à Paris. La particularité de cette cité U, c'est que c'est un lieu de vie uniquement, c'est pas un lieu d'études, contrairement à d'autres cités U. Ouais. Et donc ils sont là ici pour manger, dormir et puis aussi parfois aller au théâtre. Ouais, d'accord. Donc bah voilà, moi j'encourage effectivement tous les jeunes qui sont pas très loin de Paris, du sud de Paris, à venir se balader ici le week-end. C'est ouvert, c'est public, je crois. C'est ouvert à tout le monde. On peut rentrer, on ramène son pique-nique, un ballon, un frisbee, des amis, et puis il y a des grandes pelouses très agréables. C'est comme un énorme parc avec de la très jolie architecture. Donc surtout, n'hésitez pas. En plus, vous pourrez faire des rencontres avec des élèves, d'autres étudiants du monde entier. Voilà, c'est vraiment un cadre exceptionnel à Paris, qui est pas assez connu, moi je trouve en fait. C'est un peu un petit havre de paix, c'est un peu petit secret. écrin, oui. Ouais. Et bah Aurélien, on va te laisser. Merci encore une fois pour cette présentation, nous avoir montré cette terrasse, et puis grâce à toi, voilà, j'espère que beaucoup d'élèves iront, voilà, se dirigeront en tout cas vers le milieu du théâtre, pourquoi pas. Voilà, merci à toutes et à tous, et à très bientôt sur la web TV de MyFuture. Au revoir.